Bonjour à tous. Nouveau voyage pour le pape François, direction la Roumanie. C'est son 30e voyage apostolique en dehors de l'Italie. On peut rappeler que la Roumanie préside l'Union européenne ce premier semestre 2019. Parmi les défis que le pape François devrait aborder, ne figure pas cette fois-ci les migrants, mais un phénomène d'émigration qui provoque une importante crise démographique. Entre 15 et 20% de la population de Roumanie a quitté le pays depuis 1989. Il y a aussi la lutte contre la pauvreté. Et parmi les plus pauvres, il y a les Roms qui souffrent de discrimination. Le pape François leur consacrera un temps de rencontre. Il y a également le problème de la corruption. L'actualité le rappelle, l'homme fort du Parti socialiste actuellement au pouvoir vient d'être incarcéré ce lundi pour corruption. Le logo du voyage rappelle la dimension mariale de ces 3 jours, mais aussi leur dimension écuménique. C'est le premier axe fort du voyage avec cette devise « Cheminons ensemble dans un pays fortement attaché à sa foi chrétienne. La Roumanie est à plus de 80% orthodoxe. Historiquement, l'Église de Roumanie est très ouverte sur l'Europe, sur l'Occident. Jean-Paul II y avait effectué un voyage historique en 1999. C'était la première fois depuis le schisme de 1054 qu'un pape se rendait dans un pays à majorité orthodoxe. 20 ans après, le pape François et le patriarche Daniel vont se retrouver ensemble pour la récitation d'un Notre Père. Ils béniront également ensemble la foule sur le parvis de la toute nouvelle cathédrale orthodoxe de Bucarest. Le deuxième axe de ce voyage, c'est la rencontre du pape samedi et dimanche avec les catholiques dans leur diversité culturelle, comme au sanctuaire marial de Somoléo-Tchouk, où la ferveur des Hongrois d'origine est forte. Plus de 110 000 personnes sont déjà inscrites, ou encore à Iași, où les catholiques latins roumains, avec des jeunes et des familles, auront la joie de se retrouver avec le Saint-Père. Il y a 20 ans, les orthodoxes n'avaient pas souhaité que Jean-Paul II sorte de la capitale. Cette fois-ci, le pape François va lui pouvoir se rendre dans différentes villes du pays. Le point d'orgue de ce voyage, ce sera à Blach, le cœur et le siège de l'église gréco-catholique, les catholiques donc de rite byzantin. Sur le champ de la liberté, le pape François va béatifier 7 évêques martyrs. Durant la période communiste et la dictature de Ceausescu, l'église gréco-catholique a tout simplement été interdite en Roumanie. Soit les prêtres et les évêques devenaient orthodoxes, soit ils étaient emprisonnés, persécutés, exécutés. Ce pourquoi ils ont souffert jusqu'à offrir leur vie est un héritage trop précieux pour être oublié. C'est ce qu'a déclaré le pape François aux Roumains avant de partir pour Bucarest. Et le pape François vient mettre en valeur, une fois de plus, un pays charnière, un pont entre les cultures romaines et byzantines, entre la civilisation hellénique et slave, à la porte de l'Europe et des Balkans. Il vient pour consolider la reconstruction spirituelle de ce pays à partir de ses racines et de ses richesses culturelles. C'est bien sûr un voyage à suivre en direct sur KTO et sur kto-tv.com. L'arrivée du pape est prévue donc ce vendredi à 10h30 heure de Paris.